ton nom est magnifique. Seigneur notre Seigneur, ton nom est magnifique. Seigneur notre Seigneur, ton nom est magnifique. Alléluia. Que la paix soit avec vous. C'est comment on va David? Je ne suis pas content aujourd'hui. Et toi, tu es toujours gay. Voilà, je suis bien. Voilà, c'est toi qui me commandes tout ça ici. Hein? Bon, qui est content? Qui est content d'être ici? T'as fatigué là? C'est comment? Quand t'as vraiment tenu à la main comme ça. Il faut. Parce que hier, l'autre fatigué à accoucher. Je suis. Alléluia. Vous attendez encore. C'est juste cette nouvelle année. Alléluia. Donc que la paix soit avec vous. Asseyons-nous. Ouais. Un coup d'essai, un coup de maître. Le pasteur a commencé à nous exhorter et il nous parle vraiment des choses qui nous concernent. Parce que nous vivons beaucoup dans l'inquiétude. À cause de la conjoncture mondiale même les pays, les nations ont des problèmes. Le Cameroun, par exemple, ne sait pas. Même les États-Unis vont emprunter de l'argent sur le marché international pour pouvoir financer et même payer certaines dettes. Vous voyez? Et les hommes, les êtres humains vivent aussi dans l'inquiétude parce qu'ils n'ont pas Jésus. Même ces nations-là n'ont pas Jésus. Parce que si tu as Jésus, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Mais c'est la solution comment? Est-ce que ça veut dire que tu vas, chaque fois que tu auras besoin d'argent, tu vas seulement dire Jésus, donne-moi l'argent, sans travailler? Sans travailler. Jésus était un travailleur. Et Jésus continue à être un cas. Quand le Fils de l'homme atterrit ici, ici ce matin, c'est qu'en une heure, là, il a fait tout son boulot. Et il fait bien, il fait beaucoup. Et vous écrivez des tonnes et des tonnes, des pages et des pages de choses. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des grands travailleurs hier. Et si nous travaillons comme lui, si nous sommes ses imitateurs, comme lui en 2013, nous n'aurons pas les mêmes inquiétudes qu'en 2012. Parce que l'homme travaille, mais il travaille mal. Il travaille dans le désordre. Vrai ou faux? Il travaille sans faire un plan. Parce que Dieu est un grand planificateur. Les pays du monde où les entreprises qui ont un plan de travail réussissent mieux que les entreprises qui travaillent dans le désordre. Alléluia. Même nous, dans notre assemblée, on a fait la réunion dimanche dernier et on va poursuivre ces réunions-là. Il y a des réunions pour pouvoir mettre de l'ordre. Alléluia. Parce que demain, il y aura des gens qui seront en cravate, d'autres seront en costume, d'autres seront en pyjama, d'autres, en tout cas, bref, il y aura les jeunes, il y aura les vieux, il y aura les grandes, il y aura. Donc, il faut mettre de l'ordre, il faut organiser pour que les choses marchent bien, n'est-ce pas? Et nous allons aller dans 2 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, pour suivre les conseils que Dieu nous donne par rapport à cela. 2 Thessaloniciens, Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Tu as vu Thessaloniciens? Tu as encore loin, tu as vu le début du Nouveau Testament. Actes des apôtres, même qui passe. C'est chez Paul. Hein? Voilà, à Corinthiens, tu vas encore devant. Philippiens, tu parles. Tu vas devant, encore plus. Vas-y. Thessaloniciens. Maintenant 2. Ça c'est 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Ok? 2 Thessaloniciens, vous y êtes, chapitre 2. Nous allons commencer au verset 13 pour ne pas vous perdre beaucoup de temps. Il faut recevoir la parole ce matin par la foi. Amen. Même ce que le pasteur vient de vous dire, si vous allez à la maison bûcher ça, dites que ne vous inquiétez de rien, machin, tout ça, cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Et si ça ne pénètre pas dans votre cœur par la foi, si vous n'épousez pas ça selon la grâce de Dieu, par la révélation de Dieu, si vous n'avez aucune révélation certaine, parce que c'est quand le pasteur a commencé à avoir la révélation sur l'aspect de nos cœurs par rapport à l'année 2012 que le feu de Dieu a commencé à s'allumer dans la salle. Alléluia. Parce que tant qu'il n'y a pas de révélation dans un texte, il n'y aura pas le feu de Dieu. Ça ne va pas toucher le cœur des gens. Alléluia. Donc quand la révélation arrive, n'est-ce pas, quand
qu'il y ait un texte et que la révélation arrive, les gens commencent à se sentir concernés, ils ouvrent leur cœur et Jésus entre à l'intérieur et commence à travailler. Alléluia. Bon, allons-y, donc, verset 13, 2 Thessaloniciens. Pour nous, frères, bien-aimés, Dieu nous appelle encore aujourd'hui bien-aimés, n'est-ce pas? Du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons toujours dire merci à Dieu à votre sujet? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut et non pour la perte. Alléluia. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Par la foi dans le mensonge. Amen. Parce que vous allez partir dans certains lieux, on va vous dire qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent avant de servir Dieu. Mais vous venez ici, Dieu vous dit que non, cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Donc, vous êtes choisis pour le salut par la sanctification, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu travaille avec vous depuis le commencement. Depuis le commencement, on ne dit pas que ça commence aujourd'hui. Mais, sauf que souvent, nous ne prenons pas conscience que nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Et ça se passe par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole vivante de Dieu. Amen. Pas une parole morte. Parce qu'une parole de Dieu qui est morte ne peut pas donner la vie aux gens. C'est une parole vivante. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, n'est-ce pas? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons les derniers de la classe. Hein? Je suis rien. Dieu t'a appelé pour que tu sois le dernier de la classe. Hein, Olivier? Je sais. Dieu t'a appelé pour que tu sois la première de la classe. Bon. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons les mendiants. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons les attentistes. C'est-à-dire nous attendons tout. Nous restons comme ça, passifs. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des insensés. Que nous parlions beaucoup sans nous contrôler. Que nous parlions beaucoup dans aucun sens. Dieu nous a appelés pour le salut et pour faire sa gloire. Peut-on glorifier Dieu dans zéro? Un milliard multiplié par zéro, ça fait combien? 1 milliard fois zéro. Zéro, non? Celui qui n'a pas Jésus, on le met dans le camp des zéros. Celui qui n'a pas Jésus. Celui qui a Jésus, on le met dans le camp des 1. Hein? 1 fois 1 milliard, ça fait combien? Un milliard à la puissance 0, ça fait combien? 1 milliard puissance 0, ça fait combien? Non, ça va passer. Qui? Personne n'a fait la troisième là. 1 milliard puissance 0 égale 1 milliard comment? Égale 1. Voilà. Le pasteur nous dit, c'est ça. 1 milliard puissance 0, ça dit 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Hein? Puissance 0 encore, ça fait 1. Dieu est indivisible. Jésus, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il est indivisible. Si tu peux maintenant 1 puissance 1 milliard, ça fait combien? Ça fait 10. C'est vrai, dans quelle base? Ça dépend de la base. Ça fait 1 milliard. 1 puissance. Bon, voilà. 1 puissance 1, ça fait combien? 1 puissance 2, c'est-à-dire 1 fois 1, égale combien? 1 fois 1, ça fait combien? 1 puissance 3, ça 1 fois 1 fois 1, ça fait combien? Voilà.
Allons-y doucement. 1 puissance 3 égale 1 fois 1 fois 1 égale 1. Donc 1 puissance 1 milliard, ça fait combien? Ça fait 1. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que Dieu c'est 1. Je vous ai dit que Jésus c'est 1. Bon, maintenant, si tu prends 0, 0 fois 1 milliard, ça fait 0, 0 puissance, ça fait. Donc vous comprenez que quand tu avais 1, avec Jésus, celui qu'on ne peut pas diviser, on ne peut pas les torpiller, on ne peut pas les changer. Tu le multiplies, tu le tournes à gauche, tout ça, lui c'est 1. C'est celui-là qui nous faut en 2013. 1. Indivisible. Que nous soyons dans le même esprit. Que ce soit Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, ça fait 1 puissance 3 égale à 1. C'est toujours lui, le même Dieu. C'est lui que nous devons avoir avec nous. Vous comprenez ça? Et c'est lui, Dieu qui connaît. Il nous a aimés. Nous sommes ses bien-aimés. Et il nous a choisis avant la fondation du monde, avant le commencement de toutes choses, pour le salut. Et non pour la mort. Et non pour être dernier. Pour la tête. Et non pour être la queue. Par la foi. C'est pas là. C'est pas par la loi. Si c'était pas la loi, c'est que je ne peux même pas vous enseigner. Puisque moi j'enseigne même à l'université à Guadeloupe. Donc avant que je dise 1 puissance 0, les gens ont déjà répondu depuis. N'est-ce pas? Mais vous, il faut qu'on commence tout à. Parce que c'est pas la foi. Je suis sûr que vous serez les meilleurs. Vous serez mieux que ceux de Guadeloupe. Alléluia. Parce que vous recevez par la foi et non par la lettre. La loi c'est la lettre et la lettre tue. Mais la foi vivifie. Et moi je suis content de ma classe ici. Je vous dis toujours que je suis très content de ma classe ici. Parce que cette classe est une classe que Dieu a choisie et que Dieu est en train de préparer comme une bombe pour les nations. Mais notre Dieu n'aime pas le désordre. Allons-y au verset 15. Ainsi donc mes frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole durant l'année 2012, soit par notre lettre que nous avons écrite. Parce que la deuxième lettre aux Thessaloniciens suit la première lettre. C'est pour ça que l'apôtre parle de la lettre ici. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console donc vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Ça, c'est pas un grand vœu, ça. Quel vœu est-ce qu'un papa peut avoir pour ses enfants plus que le vœu qu'il vient de faire pour vous? Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme lui-même, que lui-même puisse vous donner le consolateur qui est le Saint-Esprit, pour vous consoler pour tous les malheurs que vous avez eu en 2001, tous les échecs que vous avez eu en 2001, afin que 2013 soit une année de gloire et de bonheur. Alléluia. Afin que 2013 soit une année de travail et de réussite. Parce que beaucoup ont travaillé et n'ont pas réussi. Ils ont passé même beaucoup de temps à croire qu'ils étaient vraiment au service de Dieu, mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. Mais ils n'ont pas réussi. Mais Dieu, dans son amour, vient maintenant dire que lui-même va prendre soin de vous en vous donnant le Saint-Esprit de Dieu par la volonté du Père et à travers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que les trois travaillent toujours ensemble. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Chacun intervient en son rang et en son temps dans notre vie. Amen. Allons-y maintenant au chapitre 3. Suivez bien. Au reste, frères, priez pour nous. Qui a prié pour moi ce matin? Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Au reste, frères,
Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers en cette année 2013 qui commence. Car tous n'ont pas la foi. Est-ce que vous croyez que tout le monde a la foi ici dehors? Hein? Le Seigneur est fidèle, n'est-ce pas? Il vous affermira et vous préservera du malin en 2013. Alléluia. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons ici. Amen. Que le Seigneur dirige donc vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ne soyons pas impatients. N'exigeons pas que les choses s'accomplissent tout de suite dans notre vie. Alléluia. Sachons attendre le temps de Dieu, car Jésus lui-même a attendu le temps de Dieu pour quitter son trône et venir sur la terre accomplir sa mission. Amen. Et tous ceux qui sont missionnaires, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils vont au front pour l'évangile, sachez que Jésus, quand il a quitté son trône pour venir sur terre, il avait une base. Ce qui manque aux gens qui disent qu'ils sont missionnaires, ils n'ont pas de base. Tu ne peux pas être missionnaire sans avoir une base sur, c'est-à-dire que là où tu te reposes. S'il y a des dangers là-bas devant, tu vas aller te reposer où? C'est ça. Vous voyez? Tu parles de Jésus peut-être avec la bouche, mais quand maintenant le vrai combat commence, au nom de Jésus, si tu n'as pas une base où tu vas te reposer, lui il avait sa base, c'était le Père, Dieu le Père. Alléluia. Et nous devons avoir notre base, c'est Jésus, c'est le Fils de l'homme qui nous parle ici. Amen. Donc si tu vas au fond et qu'il y a un problème, reviens vers le Fils de l'homme et pose-lui la question, il va te répondre et il va t'aider. Alléluia. Mais il faut savoir que chaque missionnaire, chaque évangéliste doit avoir une base. C'est pour ça que beaucoup d'évangélistes échouent dans la vie. Beaucoup d'évangélistes ont échoué. Vous voyez même le père Billy Graham. Pourquoi il est dans un fauteuil? Depuis le jour où il est parti au Vatican se prosterner devant le pape, n'est-ce pas? Pour demander les documents, il cherchait les documents, ce n'est pas les documents de quoi, sur le Seigneur Jésus. Et puis, depuis ce temps-là, il a commencé à être dans le fauteuil. Alors que c'était bien. Bien sûr que là, je peux être studio aujourd'hui, là peut-être à 15 ans, mais c'est comme ça. Il faut que vous sachiez le Dieu que vous servez. Nous ne servons pas le Dieu des idoles. Nous servons le vrai Dieu, celui-là qui parle, et celui qui a créé le ciel et la terre, et celui qui donne la vie à ses enfants. Donc, je suis heureux que vous puissiez vous rendre compte à chaque moment que vous aurez des difficultés dans l'exercice de votre fonction. Il n'y a que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour vous aider sincèrement dans votre mission. Alléluia. Ne comptez pas sur un être humain, car l'être humain peut vous trahir. Mais Jésus n'a jamais trahi ses serviteurs. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Vous les connaissez, non? Ou c'est vous-même qui entraînez les autres dans le désordre? En tout cas, vous connaissez entre vous. Tout frère qui vit dans le désordre, les gens qui disent qu'ils servent Dieu là, avec calcul, sachez que ce sont les gens qui vivent dans le désordre. Parce que notre Dieu, lui, comme disait le pasteur André tout à l'heure, il sait que nous avons besoin de nous habiller. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de dormir dans un lit propre. D'aller à l'école. De nourrir nos enfants. Dieu sait ça. Regardez les corbeaux. Ils ne moissonnent, ni ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'emmagasinent dans les greniers. Mais ils arrivent à nourrir leurs petits. À plus forte raison. Alléluia, Dieu connaît. Vous pouvez faire des témoignages de tout ce que ceux qui sont arrivés en 2012 ici, tout ce que Dieu a fait dans votre vie, et que si c'était ailleurs, ça devait vous coûter beaucoup d'argent. Si vous n'étiez pas dans le Seigneur, ça devait vous coûter de l'argent que vous devez même aller vous endetter terriblement pour pouvoir sauver la vie, et peut-être même pas sauver la vie de votre enfant, de votre femme. Alléluia. Mais Dieu a fait tout ça pour vous, et presque, et je vais dire gratuitement. Alléluia. Mais glorifions-le, témoignons son nom. Amen. Vous savez vous-même, au verset 7, comment il faut nous imiter. Nous qui sommes ici, nous sommes les gens que vous devez imiter.
Pas parce que nous sommes vieux, pas parce que je suis un vieillard, pas parce que ceci, mais nous vous demandons de nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Quand vous venez ici, là, vous ne voyez pas que nous vivons dans le désordre. Alléluia. Nous mettons du sérieux dans ce que Dieu nous a dit de faire. Et vous devez marcher comme nous. Vous devez nous imiter. Alléluia. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vrai ou faux? Est-ce que nous avons arraché le pain de quelqu'un pour manger? Dit que non, apportez-nous l'huile d'olive, 10 bouteilles d'huile d'olive ici. Apportez-nous de l'eau tanguy. Apportez-nous ceci. Non. Tout vous donnez avec libéralité. Vous pouvez donner à la maison de Dieu, c'est normal. C'est même normal de donner. Parce que vous semez dans la maison de Dieu pour le donner. Mais en toute libéralité, on ne vous dira jamais que même le panier des offrandes, parce que nous sommes contraints de vous montrer le panier. Et comme disait l'apôtre hier là, il y avait la foule hier à Jérusalem, mais il n'y avait rien dans le panier. Alléluia. Et c'est notre ministère qui est comme ça. Tout à l'heure, vous allez mettre combien dans le panier? Puisque c'est derrière vous plus d'années. J'espère que vous allez mettre des millions. Elle-même, elle a crié hier. Elle dit qu'elle a crié tellement. Mettez l'argent dans le panier. Mettez rien. Rien n'est tombé dans le panier. Alléluia. Écoutez, il y avait les gens, les grosses femmes, les voitures, les machins, les professeurs, les ceci, tout ça. Mais peut-être même pas là. 5 000 dans le panier, même pas. Amen. C'est comme ça. Donc nous vous disons ce que nous faisons et vous voyez vous-même. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de paix, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre en 2012 pour que l'œuvre de Dieu marche. Vrai ou faux? Pour ceux, même si vous avez ici seulement depuis une semaine avec nous, vous êtes convaincus que ce que nous vous disons est vrai. Alléluia. Pour n'être à charge à aucun de vous. Nous ne voulons pas être à charge, pas parce que nous n'avons pas le droit. Hein. Parce que je peux bien vous frapper que non, à partir d'aujourd'hui, là, tu m'achètes toujours le tanguy ici, chaque minute. Chaque jour, là, tu m'apportes 10 bouteilles. Et tu vas le faire. Parce que tu vas dire que si je ne fais pas, oh, peut-être que Sarah aura le mot de tête. Tu vas dire que non, peut-être c'est papa qui a fait ça. Non, papa ne sait pas faire du mal. Alléluia. Nous sommes les gens que Dieu a envoyés comme des anges pour aider. Amen. Donc, aidez-nous à vous aider, en nous imitant. Pas que s'il y a la bagarre ici au marché, qu'on dise que vous êtes dedans. S'il y a le vol dans votre société, qu'on dise que vous êtes dedans. Qu'il y a quoi dans votre quartier, qu'on dise que vous êtes dedans. C'est que ça va nous suivre, vrai ou faux? Soyez nos imitateurs et marchez dans l'ordre. Amen. Ce n'est pas que nous n'amnissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Vous savez ce qu'on appelle un modèle? Jésus est notre modèle à nous. Un modèle, c'est quoi? Un modèle, même en automobile. Quand on sort un modèle de voiture, c'est-à-dire d'une qualité, c'est-à-dire qualité sorte ou qualité supérieure. C'est ça? Une qualité supérieure, c'est-à-dire une qualité que ça donne une référence. Il faut que les gens se réfèrent à cette marque de voiture. Hein? Et s'il y a les serviteurs de Dieu sur cette terre, qu'on demande, que Dieu demande aux gens de les imiter, il faut que ce soit nous le modèle. Que les gens marchent comme nous, comme Dieu nous a conduits à marcher. Et puis l'œuvre de Dieu va aller bien dans le monde. Pas les faussetés. Parce que les gens vivent dans les faussetés. Hein? Soit l'argent, il n'y a que l'argent. Oui, les sexes. Il y a beaucoup d'honneur. Hein? Tu viens même voir le pasteur, tu ne vas jamais voir le pasteur. Il y a un de mes fils qui est venu ici gêné. Il dit que depuis qu'il est dans une assemblée, il veut voir un pasteur. Même les pasteurs missionnaires qui viennent là-bas. Jamais. Emmanuel. Jamais. Il disait qu'aucun pasteur, même missionnaire, n'a accepté même de les recevoir. Et pourtant, il porte toujours les sacs pour aller mettre dans la voiture. Je ne sais pas comment ce qui pèse dans les sacs, bon, comme toujours. Et parce que j'ai des dossiers plus importants même
Hein? Que les gens peuvent porter, mais puis personne ne porte mon sac. Mais il porte toujours le sac maintenant à la voiture, porte pour venir mettre dans le bureau, porte pour faire ceci, tout ça. Non. Après, il dit que pardon, je veux que vous me recevez pour prier même pour moi, j'ai mes problèmes. Personne ne le reçoit. Jusqu'au jour où il est venu ici là. Peut-être que maintenant on le reçoit. Hein? Et maman le fait. Peut-être qu'on le reçoit. Alléluia. Vous voyez, on ne peut pas servir Dieu dans le mensonge. Surtout nous, ici en 2013, on va encore être plus rigoureux. On va mettre de l'ordre. Amen. Et nous devons être le modèle. Modèle en toutes choses. La référence en toutes choses. Afin que le nom de Jésus soit glorifié sur cette terre. Alléluia.